Bonjour tout le monde. C'était le bonjour du coq. Voilà, il a lancé la vidéo cet enfoiré. Donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour un petit unboxing. Et on n'est pas tout seul avec les frérots, je vous laisse vous présenter. Yo yo yo, salut, c'est RC Mumus, on est ravis d'être sur la chaîne de RC Passion. RC Passion, yeah. Le coq aussi, il est content d'être là. Ouais, il est bouillant là, le gars, sonnez la charge. Et avec, nous avons perdu Mickaël Dardarian. Ah ouais, c'est vrai en plus, il s'est sauvé, mais il était là, mais il va revenir. Bon, il était là. Il va reprendre le cours de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, on a reçu, et je pense que voilà, la madame s'amuse avec Harry Cutter. Le frérot va pouvoir nous parler de cette petite boutique qu'il connaît bien mieux que nous. Phil Panier. Ah oui, 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 oui. Philippe Panier, bon, moi je le considère comme un frérot, un ami, tu vois, on a pas mal échangé ensemble. Ouais. Il a un site internet à travers lequel il aide son club, il récupère de l'occasion, ensuite il revend tout ça. Et dessus, il y a pas mal de châssis complets qui tournent. Donc ça permet de se lancer sur du matos de compétition sans forcément partir sur des budgets très importants et d'avoir quelque chose de correct, voilà, et de qualité. Donc, bonjour à tous, Mickaël Dardarian et dans la maison VRZ Passion, retardé par un appel professionnel et je m'en excuse auprès de tous les abonnés. Il arrive comme un cheveu sur la soupe. Non, mais de toute façon, on te pardonne plus, c'est mort. Mais toi, déjà, commence par ouvrir ton carton, parce que celui-là, il a l'air d'être costaud à ouvrir. Oui, j'en ai pour une semaine. Et donc, le frérot nous disait... Voilà, donc Phil Panier, c'est la vraie petite, et avec lui, en fait, tu trouves des occasions. Et il fait pas ça pour l'argent ou la gloire. Il fait ça pour dépanner les gars qui ont besoin de vendre leur matos d'occasion. Qui ne fait pas de profit ou quoi. Faut être clair là-dessus. Et donc c'est pour ça que quand on va chez Phil et qu'on va chercher des châssis, si on veut du châssis complet et qu'on n'a pas trop les moyens de partir sur du neuf, on peut démarrer avec quelque chose de bien et puis ça permet de soutenir le frérot et ses actions au niveau de son club. Quelqu'un de très sympa. Ouais, sachant que vous avez vraiment des prix, en fait c'est RC Mumuse alias Lafouine. Il est vraiment à l'affût de tous les bons plans, honnêtement. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à contacter RC Mumuse si vous avez n'importe quoi comme question, ou voilà, et puis même à vous abonner, à le suivre. C'est vraiment important. Et c'est vrai qu'il a découvert ce petit monsieur, et niveau tarif, je vous encourage vivement à y faire un tour, c'est super avantageux. Et donc madame va nous présenter ce qu'on a reçu bien sûr aujourd'hui. Je m'améliore en ouverture de carton. Franchement. On le soulignera. Ouh là là, orthophoniste. Soulignera. C'est pas grave. Oui, on a des petits problèmes, des fois à s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu ? Un béquet. C'est cool. Et c'est tout. Et c'est tout. Voici la bête. La bête. Est-ce que nous avons des pneus, quelque chose avec, éventuellement pour le mettre sur ses roues? Non. Nya. Ah, mon Dieu. On n'a pas de roues. Je le pose sur un stand. Oui. Bien où? On va aller chercher. Non, mais de toute façon, j'avais... si tu peux nous récupérer les petits peinés qui sont juste ici. Assistante, s'il vous plaît. Assistante, s'il vous plaît. Système de fixation que je kiffe, de carrosserie. Excusez-nous. Team associatif. C'est le Timasso. C'est le 64D. Exactement la référence qui avait été utilisée. Non, ça va, non. Super constructeur, Timasso. Eh bien écoute, on connaît pas. Alors justement, on va découvrir ça tous ensemble. Bien sûr, sans tout perdre. Alors attention, fixation des roues en direct.
On essaye de faire ça proprement. Je dis bien qu'on essaye, hein, parce que c'est pas gagné avec nous. Oh, il y a même ce monsieur-là à remettre en place. Mais on va s'en occuper tout de suite. Vous êtes pressé? Eh ben, nous, non. Assistante? Oui. Il me faudrait la boîte là-bas qui est... Là-bas. Pas celle-ci, assistante. Vous êtes trompée. Oh. On a perdu l'assistante. Elle est tombée dans le trou. Alors. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce gentil monsieur Phil Spanier? Comment est-ce que ça fait longtemps qu'il est là? Est-ce que c'est un compétiteur? Est-ce que sais-tu tout ça? C'est quelqu'un qui est très actif dans la RC en Belgique. D'accord. Voilà. Et après, en fait, on peut pas trop en parler parce que lui, il veut absolument quand même être discret au niveau de son activité puisque ce n'est pas un lucratif. C'est un bon activiste de l'ombre de la RC. D'accord, dans l'ombre. Ouais. Eh ben écoute, on n'en parlera pas plus. Par contre, on peut parler de Timasso. Ah, eh ben alors, Timasso, qu'est-ce que tu as... Bah, qu'est-ce que je fais, moi? Oh là là, je fais n'importe quoi. Très bien implanté au State, avec des youtubeurs assez influents avec de très grosses audiences qui défendent la marque. Il y a un nouveau Timasso en 1.8 qui est sorti, c'est la version RCU V3E2 avec des nouveaux triangles, d'après ce que j'ai pu remarquer. Et je crois qu'il t'intéressait d'ailleurs. Hein, je crois qu'il t'intéressait celui-ci d'ailleurs. Il t'intéressait celui-ci, non? Ouais, moi j'aime beaucoup ces produits, la finition avec toujours le bleu caractéristique Timasso en bleu anodisé. Très sympathique, c'est leur couleur à eux, sur leurs alus. C'est un peu le drapeau. Il y a une finition sur le châssis, tu me dis ce que tu en penses, tu dois sentir la différence avec le X-Ray, je pense. Au niveau châssis? Ouais. Alors attends, parce que bon, X-Ray a un châssis quand même qui est vraiment magnifique. Hein. Et sur le ressenti solidité. Après, tu verras l'utilisation. Ah, tu penses que c'est plus costaud? Pour moi, Timasso est plus costaud. Alors, ça n'engage que moi. La petite particularité que nous avons là-dessus, c'est que c'est un 4-4 et non un 4-2. Ça trace, hein, ça, attention. Ça doit être déjà un petit peu plus stable, je pense. Ouais, c'est plus facile à conduire et ça trace énormément le indice 4-4. Hein. C'est comme ce qu'a refait Dada C98 avec son Asworth là. Les 4-4 indices, ça trace fâché. Rapport poids-puissance dégénéré. D'accord. Donc vraiment une bonne machine, quoi. Ouais, très bas sur le sol. Attention à ne pas utiliser en tout terrain classique. C'est vraiment pour de la piste astro, de la piste moquette. C'est plus ça leur terrain de prédilection à ces machines. D'accord, ok. De toute façon, avec Mickaël, on va essayer de se faire... Enfin, bien entendu, quand on pourra remettre le nez dehors. Nous avons... d'ailleurs, Mika, si tu peux nous en parler de cette petite piste qui est montée, démontée. Nous avons perdu Mickaël Dardarian. Aujourd'hui, monsieur Dardarian est omniprésent. Il nous a fait une entrée en... fracassante. fracassante. Et une sortie pourrie. Hop. Et donc j'en profite d'ailleurs aussi pour vous demander quelque chose à vous les abonnés. Si toutefois, parce que je cherche de l'électronique, mais d'occasion, si toutefois vous avez vous un Vario, ou si vous avez entendu parler d'un petit Vario à vendre, quelque chose de sympa à un prix abordable, n'hésitez pas. Tu peux trouver de l'électronique chez Phil. Oui, je sais. Tout à fait. Ah, j'ai mal mis le cardan.
Tout à fait, d'ailleurs il y a un en ce moment qui est vraiment pas cher, c'est un Quick Run tout neuf, 120 ampères je crois si je me rappelle bien. Il est à 40 ou 44 euros je crois. Ah oui, waouh, à ce prix-là, oui. Donc voilà, madame a tout cassé encore. Comment ça? Bah oui. Tu Je fais... te fais virer aujourd'hui les deux là. Ne dis pas ça parce qu'après Cyril il va pas me laisser essayer le crawler. Ah mais de toute façon, j'ai envie... Non, j'ai pas mal. Donc, oui, mais si, de toute façon, il a pas le choix, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Eh ben, tu le remets dans la même position? C'est juste que le cardan ça y est. n'était pas dedans. Ouais. Tu vois, tout de suite, t'es mal poli avec moi. Non mais tu fais des bêtises. Si moi je casse tout, toi tu fais des bêtises. Hein. Eh ben écoute, moi je fais des bêtises et toi tu casses. Hein. Au moins, on se Ouais. partage bien les rôles. Les types de chocs. Choc, je sais pas. Ah si, ça fait des chocs. Hein. Ah ça oui. Oui, ça fait des chocs, ça c'est sûr. Monsieur Dadalian est revenu? Ah mais on l'entendra quand il va revenir, je pense. Ah. Une petite pause professionnelle s'est imposée. Très professionnel ce coq sur les proxys. Ouais, t'as vu, il sait se faire entendre au bon moment. Oh, j'en peux plus du coq, je vais le... Bah, j'ai bien envie de le bouffer, moi, quand même. Hein. Et je crois qu'il chanterait encore dans la cocotte. Dans la cocotte. Attention, hein. Et donc, le gros avantage là-dessus, c'est comme vous disait RC Mumuse. Vous pouvez partir avec un kit compétition à un prix vraiment abordable. Le gros avantage, bien sûr, madame va vous présenter les pièces, toutes les pièces qu'on a reçues avec ce petit châssis. Ah oui. Il faut savoir que nous, sur l'X-Ray, si on veut... Ah, excusez-moi. Si on veut une barre anti-roulis, ainsi de suite, c'est que de l'option. Là, Tiens. le gros avantage... Tu parles de barre anti-roulis. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a reçu comme barre anti-roulis? On en a reçu combien exactement avec? Alors, on en a une. On en a deux. Continue. 3, ok, je continue. Je continue le montage. 4. 5. Ah oui, quand même. Hein. Une 6e là. Ah, elle est de... Il faudrait que tu m'expliques la subtilité hein, des trucs. Je veux bien présenter les trucs, mais je connais pas tout. Tu dois avoir des tailles différentes. Ouais, taille au niveau du diamètre et même la forme. Ah oui? Ouais, il y a deux formes. Totalement différentes. Pas totalement, mais. Allure. On a reçu avec en plus. Et bah vraiment une tonne de pièces, frérot, c'est hallucinant. C'est ouais, toutes les pièces qu'on a reçues. Tu sais ce qui irait bien là-dessus avec ce petit châssis, c'est le Quick Run, tu sais qui est bleu. Elle nous disait bleu là. Enfin, pas il est pas nous Ah disait. ouais, ça fait super beau. Il y a même un moteur de chez T2M qui est bleu aussi. Après les petits moteurs indices comme ça T2M, je sais pas trop ce que ça donne, ce que ça vaut. Au niveau du notre cardan, on peut voir que ben c'est propre. D'ailleurs, on a deux cardans. Ouais, on a une légère trace ici, mais c'est pas... Voilà, c'est comme une machine qui a fait une saison. Donc, elle s'en sort vraiment, vraiment bien. Le gros avantage aussi, c'est qu'on a... bon, certes, c'est une machine d'occasion qui n'est pas neuve. Hein, on a quelques petites traces, mais bon, franchement, c'est en super bêta. Vous pouvez voir le dessous du châssis. C'est tout neuf. Hein, enfin, quasiment tout neuf. Ça, c'est de l'option. Quoi donc? La petite cale ici. Je crois que nous avons de l'option aussi ici, là. Ça, je crois que c'est d'origine. Bah, t'as les tourelles en carbone qui sont d'option parce que normalement elles sont. Alors. Non. D'ailleurs, c'est intéressant ça, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas. Je vois pas en fait, j'ai aucune perspective. Ça, c'est souple. C'est très très souple, frérot. C'est peut-être des renforts.
Oui, parce que juste tourner avec ça, je pense que ça doit être un petit peu compliqué. Et donc, on va pouvoir faire un super test, d'ailleurs, parce que, voilà, c'est dommage, c'est des pneus 4.2 à l'avant. Mais pour les pneus arrière, enfin arrière et avant sur celui-ci, on a pris les GRP. Le petit test lequel qu'on avait parlé là, de ce test. Non, non, rien, je regarde ce que tu fais. Donc voilà, voir... Non, voir ce que ça donne les GRP, si c'est aussi bien en piste pour les voitures piste. GRPTT? Hein? GRPTT? Tout à fait. C'est cool. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Je suis de retour. Monsieur Derderian est de retour. Quelle heure il est, bien sûr, je vais te dire ça, frérot. 15h07. 15h07. Le frérot a un rendez-vous très très important. Je pense qu'il va nous quitter en cours. Mais nous avons retrouvé Mickaël derrière. Mais on a retrouvé Mickaël, donc tout va bien. Donc on continue de monter tout ça. Je pense qu'on va aller faire un tour chez Monsieur Derderian et lui raqueter un petit combo là. Ah bon? Ah bon, j'étais pas au courant. Ah bon? Maman, tu l'es? Non. Voilà, voilà. Ah, j'arrête pas de parler, moi, merde. Ah. Ah. Je suis preneur hein, si je récupère ma caro. Alors ça, on sait pas. On sait pas si on la garde parce que honnêtement, en exposition sur l'étagère, je trouve que pour une carreau de ligue, Ça rend bien. elle est belle. Bah, c'est une carreau de ligue, mais elle est belle. Oh là, je sens qu'il y a un message derrière qui se... C'est diff central, ça, chérie. Ah, tu sais qu'on est joueur, on est joueur. Un amour. Alors ça, c'est un diff différent. Ah. Parce que c'est la même chose que sur... que pour la XB2. On a la version donc Carpet et Dirt, je crois que c'est ça, ou Dirt, je me rappelle, Dirt. Et le gros avantage qu'on a là, avec ce kit, c'est que bien sûr, je sais pas si vous pouvez voir déjà toutes les pièces qu'on a reçues avec. Alors attendez, c'est pas fini parce que il y a ça, il y a ça. Bon, ça, l'aileron, on sait Après, que c'est toute la... ça doit être de la visserie. Ouais. Alors vous voyez avec, il y a de la visserie, des cales, les cales, il y a vraiment plein de choses. Donc en gros, pour un petit kit comme ça, vous pouvez repartir vraiment 30 kg pour une saison, hein. Même voire plus si affinité. Et ouais, donc on a les deux versions de diff. On a un diff Terre et un diff Astro. Ok, hop, tenez, parce que celui-ci il est complètement fermé. Et celui-ci, eh ben, il a les disques comme sur le slipper, mais je crois que c'est un slipper tout à fait, parce qu'on a un réglage ici là. À voir comment ça fonctionne. Je ne sais pas du tout, je découvre en même temps que vous. Ça, c'est bien des cardans qui vont comme ça. Enfin, ça s'appelle peut-être pas cardan, mais... Si, c'est un cardan, madame. Vous avez très bien résumé la chose. Changer. Alors, je pense qu'il doit y avoir une version... peut-être pour l'autre diff. Ah, bah oui. Ou au cas où, bah écoute, si c'est du change, on a du rechange, c'est très bien. Alors bientôt on va pouvoir le voir sur ses roues. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Bon, on est seul, hein. Tu crois? Je crois. Hein. On a perdu tout le monde? On a perdu tout le monde. Aïe. Ils ont démissionné. On les a saoulés. Bah faut croire. Bah, c'est vrai qu'on est chiant aussi. Bah, il paraît, en plus Mimi il a dit qu'aujourd'hui on était exceptionnel. Alors je sais pas ce que vaut le exceptionnel. Ouais, généralement c'est pas bon ça. C'est pas bon. Une petite pince là, non? Non, regarde. Ah oui, je l'aurais pas fait. C'est pas des doigts que j'ai, c'est des pinces. On l'appelle la pince. Mais arrête de lui appuyer sur la tête, le pauvre, il a rien fait. Ouais, je lui ai pas appuyé sur les fesses encore. Ça arrive. Bientôt. Pourquoi est-ce que je me suis habillé là? Mais je sais pas, hein, Je crève de chaud. Je vais faire un bon, coma... n'arrête pas tout de suite. Un coma hydraulique. Oui. Pourquoi hydraulique? On sait pas, mais on sait jamais. Pourrais-tu me tenir l'avant, s'il te plaît? Bah, voilà. Non, mais voilà. Bah, tu vois quand tu... Oh, Bien sûr, mon Dieu.
On essaie toujours de changer d'assistante, mais... Alors là, elle est bien là et elle restera là. C'est moi qui peux te le dire. Ah, Ah. d'accord. Donc, en fait, toutes les assistantes qui ont postulé, on les a plus jamais revues. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ah, mais elles ont même pas passé le cap du CV ou la lettre de motivation. Ah, d'accord. Si... Bon, bah, désolé à vous. Alors. J'ai entendu une petite voix par là-bas. Je crois que Mumuse est en train de désespérer avec nous. Attends, je trouve pas de trou, Brigitte, là. Même la postière, je la traque. Moi, je la traque pour les colis, c'est différent. La postière, la pauvre, elle reste derrière le portail maintenant. Elle a peur. Ouais, mais c'est bien, ça réveille tout le monde. Non, non, réveille pas le coq. Je t'en supplie, réveille pas le coq. Il m'a saoulé aujourd'hui. Et voilà. Tu peux le poser sur ses roupettes. Je peux lui appuyer sur les fesses? Mais va doucement, le pauvre. Ouh. Ça a l'air d'être quand même bien rigidus, hein. Oui. Contrairement à... À l'arrière, c'est pas trop mal, mais devant, il va falloir revoir ça. J'ai pas un œil expert, hein, mais... Bah écoute, il est terrible. Par contre, c'est haut derrière. c'est vachement haut derrière, hein. Alors, est-ce qu'on l'a remis dans la bonne position? Je pense que oui, parce que c'est là où étaient posées les vis. Donc, en théorie, on devrait être bon. Ouais, on est quasiment à fond, quoi. Donc, on va desserrer un petit peu tout ça. Histoire de le faire redescendre un peu. Parce que c'est vrai. Si tu poses un accu dessus aussi, ça va changer le comportement direct. Oui, frérot. Mais bon, après, là, c'est vraiment tendu du slide, hein. Tu vas lui mettre quoi comme... Comme je sais pas. Comme quoi? Comme combo, tu vas le faire tourner en quoi? 4S? Bah écoute, on va faire tourner ça tranquillou avec... Combo, monsieur Dardarian, pas? Et alors, ce que j'aimerais, c'est prendre donc ton Orion, mais par contre, y mettre le moteur Coralie dessus. C'est un Orca. Putain, mais à chaque fois, je me trompe, hein. Donc, mettre le variateur Orca. Tout à fait, avec le petit moteur Coralie en 5.5. Voir ce que ça donne. Parce que le frérot a un moteur dessus, c'est un 13,5. Madame sur le XB2, c'est le 8,5. J'ai peur d'être loin derrière, en fait, hein. Et vu qu'on n'a pas envie, bah... Moi, je trouve que c'est équitable de niveler tout ça. Tu crois? Tu laisses le 8,5 pour Marlène, tu prends le 13,5, ça me paraît un bon deal. Ah, Mais vous êtes sérieux là? ça peut se tenter, c'est vrai. Non, non. Non, mais toi, Marlène, t'es notre testeuse de fiabilité. Ah bah jusqu'à présent, elle teste, hein. T'inquiète pas, y a pas de souci, hein. Ah oui. Tu as fait voir une petite accu, mon cœur? Celle-ci, mais... Ouais, voilà. Elle est shorty. Ah, vous avez vu, termes techniques et tout, attention, elle commence à gérer la fougère, hein. Par contre, j'adore le nacre. Il est magnifique. On a un petit peu de violet à l'intérieur qui ressort... c'est un blanc nacré, c'est blanc. je pense. Et après, ça redevient violet. C'est magnifique. J'adore. Ah, d'ailleurs, putain, ils ont percé subtilement ici, là, pour pouvoir refroidir le moteur, parce que le moteur est côté de l'autre côté. C'est vraiment... Bah, c'est pensé, quoi. C'est bien. À l'intérieur, donc on a les petites mousses pour venir fermer la carreau. Non, c'est pas mal. Petit renfort stratégique un petit peu à droite à gauche pour pas casser la carreau. C'est très très bien. Mais de toute façon, on va en refaire une. Made in BRZ. Alors. Ça, c'est cool. Ça va envoyer du lourd. Ah oui, du steak.
testé fini. Mais c'est que ça passe près, dites donc. Ah d'accord, il n'y a pas besoin d'enlever la vis complètement. Ok. Le système pas mal parce que je sais plus sur qui c'est. Il faut enlever toute la barre, non? Alors il va y avoir une petite mousse à rajouter parce que nous, c'est des 4004 milliampères et Ça bouge. ça se bouge un peu. Peut-être qu'il y a moyen de rabaisser ça ou pas. Peut-être, oui. À voir, à Fais voir. voir fais voir la finition, BRZ, un petit peu du châssis. On voit pas bien, Attends, je les récupère. Ouais, on récupère. voit rien. Ah, attendez, madame vous récupère. Ouais, vu du dessus, ça serait top. Tu vois pas bien. Rapproche, tu vas voir. Regarde. C'est mieux? Foutu, c'est pas ça. Voiture en test. Et ben quand elle pourra rouler, la demoiselle, ouais, on va faire un petit test comparatif entre les deux, la XB2 et la demoiselle. C'est bien, là, t'es sur deux constructeurs différents, c'est super pour les abonnés. Ouais, après le truc c'est que elle va avoir un gros avantage, c'est que c'est un 4 roues. Ah, ça, c'est clair. Elle est déjà toute optionnée, elle a les barres anti-roulis, ainsi de suite, donc Un slipper au centre ou un diff? ça a l'air d'être un slipper, mais par contre, la subtilité qu'on a reçue avec, c'est le diff terre. Ah, pour le dirt? Ouais. D'accord, carpet slipper. Donc on a les deux, on a de quoi la transformer à volonté. Si tu veux leur faire voir toutes les pièces qu'il y avait avec. Le chou-fleur, quoi. D'accord. T'as de la tourelle de remplacement, c'est mortel, ça. Ah oui, au cas où s'il y a un problème, il Ça, c'est top. y a de quoi remplacer. Non, c'est vraiment Tu bien. sais qu'il t'envoie à Lyon les petits renforts, là, jaunes. Il te refait des tourelles directes avec ça. C'est des gabarits aussi, ça peut te servir à ça. Ah ouais. Tu peux en avoir plein en réserve. Hein. Et là, tu peux y aller après. Bon, le but c'est pas de casser, hein. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que niveau amortisseur, je pense qu'il faudra revoir un petit peu. On va se rapprocher du réglage d'origine. Et puis, mais de toute façon, l'avantage c'est que Fils Panier, avant de vous expédier quoi que ce soit, de toute façon, tout le matériel est révisé. Ça, c'est contrôlé, révisé, donc voilà. Donc il y aura juste un réglage à faire. Il y a celui de l'extérieur là-bas qui est plus haut qu'à droite. Tes amortisseurs arrière. Il y en a un qui est plus haut. Pose là la voiture, tu vas voir. T'as un ressort. À gauche, il est plus haut qu'à droite. Il ressort. Je sais pas si c'est le ressort ou au niveau du réglage. Mais à mon avis, c'est à mesurer. Bon, on va étudier tout ça. C'est neuf, hein, enfin c'est neuf. C'est tout nouveau pour nous. Donc on va découvrir un peu tout ça. On va y poser un cerveau, ainsi de suite. Ça voilà, ça va être à tester. On va aller voir Monsieur Derderian, on va l'agresser pour lui voler son Orca. C'est ça? Ouais. Ah, ça va, je me suis pas trompé. Et puis voilà, on fera un petit test comparatif. On remettra les petites babosses dehors. Et puis avec madame, on va enfin pouvoir rouler ensemble. Oui. Enfin, ça c'est cool. Et j'espère qu'on m'a rien cassé parce qu'on était très bêtes tous les deux. Et puis voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, on vous tient au jus pour tout. Il y a tout qui arrive, les tests, les carrosseries, ainsi de suite. Et puis on se dit pas ce soir sur la radio parce que cette vidéo là sortira plus tard. En tout cas, abonnez-vous à tout le monde et on vous aime. Et amusez-vous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bientôt. Bye bye. Bye bye.
ciao, portez-vous bien.